Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à faire des calculs avec le produit scalaire. Alors si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment tu peux cliquer sur le lien ici à droite, où tu trouveras d'autres exercices beaucoup plus simples et dont la correction est bien plus détaillée qu'ici. Voilà, alors c'est parti, tu peux donc mettre la vidéo en pause et répondre à la question petit a. Correction. Donc dans cette première question, on te demande de calculer le produit scalaire DC-DE, vecteur DC scalaire vecteur DE. Alors ici, eh bien, le plus simple, c'est de passer par la formule du cosinus. DC, la longueur DC donnée, la longueur DE est également donnée. L'angle entre les deux, vu que le triangle équilatéral fait 60 degrés. Donc la formule du cosinus, que l'on peut rappeler ici, est celle qui est la plus adaptée. Bien que tu l'as peut-être fait d'une autre manière, l'essentiel, c'est de trouver la bonne réponse, on va le voir. Donc, vecteur DC scalaire vecteur DE est égal donc à la norme de DC, je vais écrire simplement DC, multiplié par la norme de DE, multiplié par le cosinus entre mes deux vecteurs. Donc, je me suis trompé, vecteur DC, vecteur DE. Voilà. Alors, DC, bien DC fait 4. DE, eh bien DE fait également 4. DCDE, l'angle DCDE fait 60 degrés, soit cos 60 degrés. Ou pi sur 3, si tu préfères travailler en radian. Eh bien, cos 60 degrés, ça fait 1,5, 0,5. Autrement dit, on a 4 fois 4 fois 0,5, ce qui donne 8. Voilà donc pour le premier produit scalaire. Tu peux mettre la vidéo en pause et faire le deuxième. Correction. Alors là, ça va aller très vite. On demande donc le produit scalaire AF scalaire CB. Eh bien, quand on observe les vecteurs AF et CB, on voit qu'ils sont orthogonaux. Or, tu as une propriété dans ta leçon qui te dit que si les vecteurs sont orthogonaux, eh bien, leur produit scalaire est tout simplement nul. Terminé, rien de plus à dire. Tu peux traiter l'exemple suivant et donc mettre la vidéo en pause. Correction. FC, FA. Alors là, ça sera un tout petit peu plus long. FC scalaire FA. Alors, quand on regarde FC scalaire FA, on voit que, eh bien, ils sont tous les deux accrochés par un même sommet, sommet F. Du coup, la propriété de la projection va être très pratique ici. Et l'idée est donc, eh bien, de projeter un vecteur sur un autre, au choix. Peu importe, on a le droit de faire les deux. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter ici, en descendant, le vecteur FC, perpendiculairement, bien sûr, sur la direction du vecteur FA. Et quand je projette le vecteur FC sur la direction du vecteur FA, bien, vu que ABCD est un carré, je tombe donc sur FB. Ce qui veut dire que FCFA, c'est pareil que FBFA. Tout ça, bien sûr, en vecteur. Eh bien, à partir de là, ça va aller très vite. Si j'applique de nouveau la propriété du cosinus, cela va me donner donc FB fois FA, multiplié par cosinus de FB FA. FB est donné, c'est 3. FA est presque donné, c'est 3 plus 4, 7. Et cos de FBFA, eh bien FBFA ont la même direction. Et le même sens d'ailleurs. Autrement dit, là ce qu'on cherche à calculer, c'est le cos de 0. Et cos de 0, eh bien c'est 1. Donc fois 1. On en a fini. Tout ça, ça nous fait 21. Tu peux passer à la question suivante et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors ECBF, là c'est un tout petit peu plus compliqué parce que contrairement à tout à l'heure, eh bien EC et BF n'ont pas un sommet, ces deux vecteurs n'ont pas un sommet en commun. Alors bon, c'est pas très grave, ce qu'on va faire un petit schéma et on va déplacer en quelque sorte le vecteur BF. C'est un vecteur, il n'a pas de position sur le plan. Donc je vais simplement refaire mon triangle du haut ici.
donc le triangle ECD. Et je vais prendre mon vecteur BF, là en bas, et je vais le mettre bien de façon à ce qu'il repose sur le sommet E, ce qui me donne ceci. Donc voilà mon vecteur BF. Donc moi, je cherche à calculer eh bien, le produit scalaire ECBF. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais de nouveau appliquer la propriété ici du cosinus. Vu que je connais les longueurs EC et BF, elles sont données. EC fait 4 et BF fait 3. Donc il me reste simplement à déterminer l'angle formé par les vecteurs EC et BF. Et ça, bien, c'est très facile, puisque ici j'ai 60 degrés, donc là, ici j'ai 30 degrés, autrement dit là, j'ai également 60 degrés. Voilà, là on peut le marquer 30 degrés, c'est la bisectrice, donc pour que on retrouve l'angle droit, il faut bien avoir 60 degrés. Ben, on a à peu près tout, hein. On va appliquer la formule donc, du cosinus. EC sera donné, BF sera donné, cos entre les deux angles également est donné, on va pouvoir le calculer. C'est parti, donc EC scalaire BF est donc égal à la longueur EC multipliée par la longueur BF multipliée par cosinus entre les deux vecteurs. Soit, on l'a dit, EC fait 4, BF fait 3, multiplié par cos 60 degrés. Eh bien, comme tout à l'heure, cos 60 degrés, c'est 1,5. Je fais donc 4 fois 3 fois 1,5. Tout ça, ça me donne 6. Voilà pour le quatrième produit scalaire. Cinquième produit scalaire, tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, dA scalaire FC. Bien. Quand on regarde comment sont positionnés ces deux vecteurs, on voit que ça ne nous arrange pas trop en termes de projection ni en termes de calcul d'angle. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est utiliser d'autres vecteurs qui sont égaux ou passer par des vecteurs opposés. Par exemple, bon, DA et FC, on voit qu'ils sont un peu éloignés, mais si au lieu de DA, je prends CB, là, je commence à me rapprocher du vecteur CF. Donc, quand on va vouloir projeter, ça sera pas mal. Hein. Donc, au lieu de mettre DA, je vais mettre CB. C'est la même chose. J'ai donc maintenant CB scalaire FC. Bon, si on avait CB scalaire CF, ça serait vraiment très pratique. Eh bien, FC, c'est quasiment CF, à un signe près. Donc, allons-y. Je vais donc mettre CB scalaire CF, mais comme je passe au vecteur opposé, je mets un petit moins devant. Ce qui fait qu'à partir de là, je vais pouvoir projeter le vecteur CF sur CB. Et il se trouve que ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner encore un vecteur CB. Soit moins CB scalaire CB. Bien, là, c'est parfait, parce que moins CB scalaire CB, ça fait donc moins CB en norme au carré. Je vais simplement calculer le carré de CB. CB vaut 4, CB carré vaut 16, avec le petit moins devant, ça nous fait moins 16. Voilà pour le cinquième produit scalaire. Dernier produit scalaire, tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Il s'agit donc ici de calculer DE scalaire CB. Bien. Quand on regarde ces deux vecteurs, alors la norme de DE je connais, c'est 4, la norme de CB je connais, c'est 4. Donc finalement, là encore la formule du cosinus pourrait nous permettre de nous en sortir. Par contre, on va être mené à calculer l'angle entre DE et CB. Bon, pas trop évident. Par contre, l'angle entre ED et CB, lui, paraît pas trop compliqué. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est, comme on l'a fait tout à l'heure, de ne pas travailler avec DE, mais de travailler avec ED. Bien, pour cela, comme on l'a fait tout à l'heure, on met un petit moins devant, et on écrit égal moins ED scalaire CB. Et j'applique la formule du cosinus, soit moins ED en norme ou en longueur, multiplié par CB, multiplié par cosinus entre ces deux angles.
Alors, reste à calculer le cosinus formé par ces deux vecteurs. Alors, pour cela, on va faire un petit schéma. Je refais donc mon triangle équilatéral, mon carré, A, B, C, D, et tout en haut, le point E. Nous, donc, ce qu'on veut, c'est l'angle formé par le vecteur ED, qui est ici, et le vecteur CB, qui est ici. Bien, pour arriver à le visualiser, on va prendre le vecteur CB, on va le déplacer, et on va le ramener de façon à ce qu'il parte de la même origine que l'autre vecteur. Donc, c'est-à-dire, je vais le prendre, je vais le mettre là-haut. Ça va donner en gros quelque chose comme ça. Normalement, il dépasse un petit peu si on fait la figure en vraie grandeur. J'ai donc ici mes deux vecteurs. Donc là, ici, le vecteur ED. Et ici, donc, le vecteur CB. La question est de savoir quelle est la mesure de cet angle. Et la réponse est très facile. Tu le vois immédiatement. Vu que c'est un triangle équilatéral, on l'a déjà dit plusieurs fois, eh bien, la mesure de l'angle est de 60 degrés pour le triangle équilatéral. La moitié, donc, pour le marqué en rouge, c'est-à-dire 30 degrés. On peut donc compléter, soit moins ED, on le sait, fait 4. CB fait également 4. Multiplié par cos de 30 degrés, toujours si on travaille en degrés, ce qui donne, alors, moins 4 fois 4, donc moins 16. Cos de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. On simplifie un tout petit peu, ce qui nous donne moins 8 racine de 3. Je divise 16 par 2. Décidément, moins 8 racine de 3. Voilà, j'y suis arrivé. Et cette séquence est terminée.